Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour les guidances mensuelles donc du mois de juillet 2024. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner et quel est le signe que nous allons faire aujourd'hui. Donc nous allons aller voir ça ensemble. C'est parti les amis. Donc j'ai déjà posté plusieurs signes. On continue et là une carte vient de sauter. Ce sera donc pour les poissons, nos chers amis poissons. Voilà. Je la mets ici pour que tout le monde la voit bien comme d'habitude. Et on va aller pour une première étape chercher quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois donc de juillet, les amis poissons. Les poissons qui ont vraiment fait honneur à ma chaîne le mois dernier, puisque j'ai eu je crois 7600 vues, donc je vous remercie de tout mon cœur les poissons. Vous avez vraiment fait honneur à ma vidéo, à ma chaîne, à mon tirage, donc vraiment c'est une grande joie pour moi et je vous témoigne toute ma gratitude pour cela, pour vos généreux commentaires aussi qui m'ont vraiment touché. Merci infiniment. Et pour vous ce sera donc la carte centrale, l'énergie centrale de l'épreuve. Voilà, donc peut-être que pour ce mois de juillet, il y a quelque chose à surmonter, il y a peut-être une épreuve à passer, que ce soit une épreuve psychologique ou peut-être physique, hein, tout simplement. Donc voilà, pas une énergie très très positive, mais en tout cas, ce que l'on peut retenir avec cette carte, avec ce mot épreuve, c'est que si vous devez surmonter une épreuve pour ce mois de juillet, dites-vous bien que lorsqu'on passe ce genre de cap, de situation, on n'en ressort que plus fort et ce n'est pas forcément quelque chose de très grave. Ça peut être simplement un examen aussi pour certains. Il y en a voilà, pour qui l'année se termine et ils attendent des résultats d'examen. Peut-être que c'est tout simplement, je sais pas, vous avez eu une dispute avec quelqu'un que vous aimiez ou quelqu'un de proche, quelqu'un qui compte pour vous, qui est dans votre cœur. Et voilà, c'est une épreuve puisque ce sont des énergies de conflit. Vous n'avez pas envie d'être confronté à cela et vous allez devoir surmonter cette épreuve. Voilà, pour d'autres, malheureusement, ce sera peut-être un petit peu plus négatif, un peu plus contraignant ou un peu plus grave. Mais voilà, dans tous les cas, sachez qu'à chaque fois que l'on surmonte une épreuve, on ressort plus fort, on ressort plus construit. On a acquis de la sagesse, de la maturité, voilà, une autre philosophie de vie, une autre façon de voir la vie. Voilà, il faut vraiment intégrer cette carte et cette énergie dans ce sens en vous disant que voilà, il y aura certainement d'autres choses plus difficiles à vivre. Il y a toujours pire, hein. Il ne faut pas voilà, toujours négativiser. Au contraire, il faut voir les choses avec ouverture d'esprit. Allez, on va donc aller pour vous les poissons voir ce qui se passe avec la mission de vie. Quelles sont les énergies pour nos amis les poissons pour le mois de juillet 2024? Il y a une carte qui s'est retournée. On vous parle ici de manque d'ancrage. Hein, voilà, falta de arraigo en espagnol. Donc 15 jours, on vous parle en termes de temporalité. Donc il va peut-être y avoir une période pour vous où vous allez vraiment sentir que vous êtes en manque d'ancrage, que vous êtes peut-être, vous avez besoin de vous reconnecter avec donc la nature, avec vos racines, avec la terre, avec donc votre entourage, avec la spiritualité, hein, autant en ancrage avec les pieds qu'avec la tête. Hein, vous avez besoin de sentir le sol, vous avez besoin de sentir le ciel, vous avez besoin de vous reconnecter, de vous recentrer, d'être axé avec donc votre corps, que ce soit au niveau céleste ou au niveau terrestre. Hein. Là vraiment on sent avec cette énergie que vous êtes en manque d'ancrage et que vous avez besoin de vous reconnecter, vous ancrer à nouveau. Allez les poissons, hein, il y a des choses là qui vont se passer pour vous qui sont un petit peu difficiles, mais il faut rester optimiste et courageux. Et on vous dit ici donc de fausses promesses. Donc décidément, ce ne sont que des énergies un petit peu embêtantes. On vous dit pour le mois qui vient, vous allez avoir de fausses promesses. Donc attention, restez vigilants, puisque peut-être que ce sera ça votre épreuve à surmonter, pardon. Donc voilà, il y aura peut-être des personnes qui vont vous faire miroiter monts et merveilles, qui vont vous dire oui, je te fais la promesse de ci, de ça, et puis finalement, ils ne vont pas réussir à tenir leurs promesses et tout va tomber à l'eau. Donc pour vous, ce sera vraiment quelque chose d'un petit peu compliqué à supporter.
puisque vous vous étiez fait cette idée donc de voilà que cette personne allait tenir sa promesse et comment je dirais tenir un petit peu ses engagements et que finalement ça n'a pas été le cas. Allez, donc on va essayer de vous envoyer des ondes positives. On va aller voir avec la coupe. Et ici, on vous parle de conscientiser la sagesse. Hein. Vraiment, on est dans une espèce de conscientisation des choses, mais vraiment avec sagesse. Hein. Donc là, on parle du mois de septembre. Donc peut-être qu'après avoir vécu cette épreuve, vous allez devenir plus sage, vous allez devenir plus connecté justement, et que vous êtes dans une énergie un peu comme ça de cocon, de berceau, hein. Vous reconnectez à diverses choses. Là, on sent que vous êtes dans cette énergie de conscientiser. Donc, vous intégrez le message, vous prenez conscience et vous prenez conscience qu'il faut le faire dans la sagesse, qu'il faut être sage si vous voulez vous sortir indemne de ces énergies un petit peu négatives qui vous entourent pour le mois de juillet. Et on vous parle du mois de septembre, donc peut-être qu'il va falloir passer un été un petit peu compliqué, avec des énergies compliquées, mais il faudra opter pour la sagesse, opter pour la philosophie de vie plutôt positive, avec la raison, vous raisonner et vous dire que voilà, vous allez en sortir. Hein. Là, on revoit de nouveau le manque d'ancrage qui est dans la coupe pour vous. Donc vraiment, il y a quelque chose, vous êtes déstabilisé, vous êtes déraciné et vous êtes déconnecté. Donc voilà, c'est vraiment important pour vous de vous reconnecter parce que vous vous sentez complètement déstabilisé. Il va y avoir un changement de voie pour vous, hein, les poissons. Donc on vous parle de janvier, donc peut-être que ce sera uniquement l'année prochaine, hein, que vous allez devoir passer un petit peu des choses cet été et puis que la rentrée, vous allez conscientiser les choses, vous allez vraiment partir sur une autre façon de voir, une autre façon de penser et on vous parle ici le soldat de lumière. Donc il va peut-être y avoir une sorte de solitude ou d'introspection, vous allez vous isoler peut-être volontairement pour pouvoir donc capter mieux la lumière, pour pouvoir mieux la diffuser également aux autres. Vous allez devoir vous reconnecter avec vous-même et avec les énergies qui vous entourent, hein, peut-être de spiritualité ou pas. Hein. Alors, attention avec la précipitation, hein, ne soyez pas trop pressés, les choses vont se faire, mais voilà, il ne faut pas être dans cette énergie de précipitation puisque vous risquez de faire des bêtises. Donc, laissez-vous guider puisque vous aurez donc un guide qui va vous accompagner au moment de vos déplacements, lorsque vous entreprendrez des voies, des chemins, des traversées, vous serez guidé, vous serez accompagné. Hein. Donc là, vraiment, je pense qu'il va falloir être un petit peu fort, un petit peu courageux. Alors, je ne vais même pas retourner l'autre côté. Et on vous parle ici d'ego. Alors, est-ce que peut-être vous allez être centré sur vous, hein, les poissons, pour le mois de juillet? C'est possible aussi. Vous allez donc avoir besoin de vous reconnecter avec vous, avec comme on le disait, la terre, le ciel et vous-même. Hein. Là, vraiment, on a besoin de centrage, on a besoin d'être axé, d'être recentré. Mais attention à ce que ce ne soit pas dans l'extrême. Hein. L'ego, c'est bien, mais il faut vraiment toujours une demi-mesure. Il faut jauger, il faut mesurer tout ça. Hein. Là, on vous parle de savoir, de connaissance. Hein. Donc, peut-être que vous allez avaler tout un tas de savoirs, de connaissances. Vous allez être dans l'apprentissage et vous allez être dans l'enseignement également. Hein. Vous avez envie d'engranger peut-être des informations, des connaissances pour pouvoir mieux les retransmettre ensuite. Hein. Ça, c'est possible. Et on vous parle du mois d'août. Donc là, il va vraiment se passer des choses pour vous au mois de juillet et au mois d'août, hein, dans cet été. Là, on parle toujours au niveau du temps d'englober la période. Hein. Ça, je le répète à chaque fois dans mes guidances, mais on vous parle du mois de juillet. Donc, ce sont les énergies du mois de juillet. C'était la guidance du mois de juillet. Mais voilà, on englobe, il se peut que ce soit voilà, fin juin, juillet, début août ou jusqu'en septembre. Voilà, on parle d'été en tous les cas aussi, puisqu'on est voilà, dans la période d'été, même si le soleil et la chaleur ne sont pas au rendez-vous pour nous en tous les cas dans notre région. Je ne sais pas pour vous, dites-le moi en commentaire si vous avez un peu de chaleur, un peu de soleil. Mais voilà, en tout cas on vous parle de cette énergie-là au mois d'août, d'engranger beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, parce que vous avez peut-être
envie de retransmettre derrière. Et ici, on vous parle de commerce avec cette carte. Donc, il y en a peut-être pour qui, voilà, il y a une formation qui s'annonce. Vous allez apprendre des choses dans ce domaine, hein, dans le domaine du commerce. Et on vous parle de dirigeants. Donc voilà, il y en a peut-être qui vont être directeurs, qui vont passer directeur d'une entreprise ou alors qui vont être plutôt dans la directive hein, au niveau de leur secteur professionnel qui sera donc le commerce. Vous voyez, à vous de voir ce qui résonne par rapport à votre vie actuelle, votre vie professionnelle hein, et puis si ça peut faire écho avec cette histoire d'apprentissage et de formation. Et on a donc la carte du travail collectif. Donc vous allez peut-être être dans ce travail voilà, en communauté, vous allez travailler en équipe et ce sera un travail collectif. Vous allez, donc malgré que vous soyez le dirigeant, hein, vous êtes le leader, mais c'est dans la partie plutôt commerce. Et ici, avec la carte du communicant, on vous dit que voilà, vous allez plutôt être dans la communication et vous allez utiliser ce mode d'expression là pour vous faire entendre. Hein. On va voir donc avec le tirage. Donc on est peut-être un peu plus basé sur le professionnel, là, au niveau des énergies du mois de juillet, les poissons. En tout cas avec l'oracle, la mission de vie. Ah, il y a deux cartes de nouveau qui sont tombées. On a encore une fois la précipitation et les efforts. Hein. Vous voyez, on sent que vous avez envie de faire des efforts, que vous avez envie donc d'apporter une énergie positive hein, dans ce que vous entreprenez. Donc il y a le dirigeant, il y a le leader, il y a le commerce, il y a vraiment le travail d'esprit collectif. Mais voilà, attention encore une fois avec cette précipitation qui peut vous amener vers quelque chose de moins positif, hein, en tout cas. Mais il y a des efforts, on voit que voilà, vous êtes de bonne volonté, donc c'est très bien hein, les poissons à ce niveau-là. Au niveau professionnel, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Je l'espère pour vous en tout cas. Allez, quelles sont les énergies pour nos amis les poissons pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît? Allez, on va aller voir au dos du jeu. Alors, ici, on a la carte de communicant qui revient. Hein. Vous allez être vraiment dans la communication, dans l'expression. Vous allez vous connecter aux autres pour pouvoir échanger et partager donc avec eux. Hein. Ce sera important pour vous. Et ce sera ici, on vous dit, la semaine qui arrive, la semaine prochaine. Mais voilà, encore une fois, ça peut être un peu plus long, un peu plus court. Ça dépend, mais vous allez être dans cette énergie-là, en tout cas pour vous les poissons. Et on vous parle de déplacement. Donc, pour certains, il y aura des déplacements hein, qui seront prévus, que ce soit professionnel ou personnel, hein, peu importe, mais en tout cas il y a des déplacements qui sont au programme là. On vous parle ici du mois de mai, mais en tout cas voilà, je pense que ça peut être totalement dans vos énergies du mois de juillet. Ici c'est vraiment à titre indicatif aussi, ça peut ne pas toujours correspondre en termes de temps. Hein. Alors on a encore là le fait de conscientiser au niveau d'être vous conscientisez les choses avec sagesse. Voilà, c'est vraiment ça que cette carte dégage en tout cas. Hein. Vous allez vous mettre dans une espèce de bulle et vous allez fermer les yeux, vous allez méditer, vous allez penser, vous allez réfléchir et vous allez vraiment intégrer les informations qui arrivent à vous, qu'elles soient négatives ou positives, peu importe. En tout cas, vous conscientisez les choses et c'est avec sagesse. Donc c'est plutôt une bonne énergie ici. Hein. On a ce manque d'enracinement là qui revient encore une fois. Donc on l'a déjà vu, hein, on l'a déjà expliqué cette énergie. Donc là, je pense que maintenant vous avez vraiment compris que vous avez ce manque d'ancrage. Hein. Il va falloir travailler là-dessus. Et on a la carte donc du guérisseur, de la personne qui assainit, qui guérit. Alors peut-être que c'est vous, hein, tout simplement, que vous avez donc une belle énergie entre vos mains et que vous êtes complètement connecté avec cela, ou tout simplement vous allez faire appel à un thérapeute, un coach, quelqu'un qui va vous aider en tout cas dans cette démarche, peut-être à surmonter cette épreuve, à passer ces étapes un petit peu compliquées pour vous dans votre vie. Donc on a formation apprentissage, vous voyez, ça revient encore une fois. Donc je pense qu'il y a vraiment des personnes qui vont rentrer dans cette énergie là de formation, d'apprentissage. On va aller voir avec le tirage. Donc ici on a la carte du retard. Donc il y a peut-être des choses qui sont pas totalement
en accord avec votre planning, avec ce que vous aviez planifié. Il y a du retard ici, hein. Donc, on a la carte de l'entreprise familiale, le soldat de lumière qui revient, hein, cet isolement un petit peu, peut-être qu'il est tout simplement volontaire, cet isolement. Et on a donc la carte de l'indépendance au niveau organisation, hein, vous êtes plutôt autonome, indépendant à ce niveau-là. On a haute responsabilité, on a le conquérant de la purification, de la guérison, hein. Et puis on a la superficialité et encore une fois le dirigeant qui revient. Donc là vraiment j'ai l'impression qu'il y a certains poissons qui sont donc avec des responsabilités sur leurs épaules, qui sont avec donc comment dirais-je, des responsabilités, de la pression, hein. Il y a vraiment quelque chose de lourd à porter pour vous là au niveau professionnel. Alors il se peut que ce soit dans une entreprise familiale puisqu'elle ressort, hein, la carte, donc pour certains ça va parler certainement, pour d'autres un peu moins, je suppose, puisqu'on est vraiment dans un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis voilà, vous avez pris du retard, vous avez des responsabilités, vous avez un poste de directeur ou de dirigeant et vous devez diriger les choses, en tout cas que ce soit entreprise familiale ou pas, c'est de l'ordre du professionnel. Il y a quelque chose qui tourne autour du professionnel, les poissons, pour ce mois de juillet. Je pense que vous aurez... c'est peut-être sur le plan professionnel cette énergie, hein, d'épreuve qu'on a là, hein. L'énergie centrale, c'est peut-être au niveau professionnel. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, mettez-le moi en commentaire si c'est plutôt pro ou si c'est plutôt perso ou sentimental. Mais voilà, moi, c'est vraiment pour moi ce ressenti que j'ai là par rapport à votre tirage. Enfin, quand je dis votre tirage, c'est les poissons. Quand ça résonne comme ça, vraiment... en moi, c'est un ressenti, hein, que j'ai, que c'est plutôt professionnel. Vous avez pris du retard, vous avez des responsabilités, il y a quelque chose comme ça de l'ordre du... pas du burn-out, mais on est vraiment dans une énergie où on doit encaisser des choses, on doit aller au travail, on doit diriger, on a du poids sur les épaules. Voilà, je sens les choses un petit peu comme ça et on va avoir besoin de se recentrer sur soi parce que ça nous déstabilise, hein. On a vu la carte du manque d'enracinement tout à l'heure, manque d'ancrage là qui est ressorti plusieurs fois. Donc je pense que vous allez être déstabilisé. Donc vous allez être dans cette superficialité un petit peu du toujours en surface et puis on fonce droit devant, on a des responsabilités, on n'a pas le temps de se retourner, on n'a pas le temps de regarder. Donc vous voyez, il y a peut-être une introspection, il y a peut-être un isolement qui va se faire volontaire parce que là vous en pouvez plus, hein. Vous avez la tête dans le guidon, moi ça va à 100 à l'heure. Alors oui, vous êtes un bon dirigeant, oui vous avez des responsabilités, oui vous êtes indépendant, organisé, etc., tout ce que vous voulez, mais là à un moment donné il va falloir que ça s'arrête, il va falloir que vous preniez soin de vous et que donc vous soyez peut-être plus dans une énergie de prendre soin de vous, que ce soit physique ou mental, et vous protéger, faire appel à peut-être un coach, quelqu'un, un thérapeute qui va vous aider dans cette démarche là, hein. Moi cette épreuve je la sens vraiment professionnelle et vous allez avoir besoin de quelqu'un pour vous aider, pour vous soutenir et puis vous apporter des énergies beaucoup plus positives, vous faire ralentir un petit peu parce que là vous êtes vraiment dans une spirale, vous êtes vraiment dans un rythme infernal et vous avez beaucoup trop de responsabilités sur les épaules. Ça vous pèse là en ce moment, hein. Donc enfin moi c'est ce que je ressens au niveau de l'oracle, la mission de vie. Allez, on va aller voir donc avec... alors, je vais prendre les 77 d'Alias Kay. Hop, c'est parti pour vous les poissons. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au mois de juillet? Donc on a vu que ce sont plutôt, principalement des énergies, donc au niveau professionnel, hein, qui sont ressorties. Vous allez avoir vraiment voilà, quelque chose de plutôt pesant, de plutôt contraignant. On a la carte principale de l'épreuve, hein, donc voilà, à un moment donné, il faut voilà, que ces énergies ressortent aussi, hein, et puis cette épreuve, si vous devez la vivre, il faut la vivre pour pouvoir voilà, la traverser et en ressortir, hein. Allez, on va aller voir avec la coupe. Donc ici, avec les 77, vous avez donc le coffre et vous avez ici la carte de la gestation. Hop, à l'endroit, c'est beaucoup mieux. Alors, ici, avec cette carte, on vous indique qu'il va y avoir un cadeau, qu'il va y avoir une opportunité, hein, pour vous, les poissons. Donc, à voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce coffre, derrière ce cadeau. Vous me direz en commentaire, hein, si vous avez reçu peut-être
une opportunité qui s'est présentée à vous, un cadeau, une invitation, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Ici, avec cette carte, on vous parle du printemps. Donc, je pense qu'il va y avoir des énergies, là, cet été, qui vont être un petit peu compliquées au niveau professionnel, ou pas, hein, voilà, pour d'autres peut-être que c'est pas dans le domaine professionnel, mais il y a une épreuve, il y a quelque chose à passer, et puis que vous allez conscientiser petit à petit, donc en fin d'année 2024, et voilà, peut-être que au printemps prochain, peut-être que début 2025, vous allez avoir des énergies un petit peu plus positives, pourquoi pas, ça c'est possible aussi, hein, je ressens un petit peu les choses comme ça. Vous allez donc certainement partir en vacances pour certains, hein. Vous voyez, on a la carte de l'été et de l'avion, donc il y aura peut-être des voyages pour certains poissons, peut-être que pour d'autres ce sont des déplacements cet été, hein. Vous allez avoir besoin de vous déplacer peut-être aussi pour le travail, pourquoi pas. Donc là il y a des choses qui sont qui ont besoin d'être sortie de l'ombre en fait, un petit peu quelque part, hein. Donc là il y a des choses qui sont un peu sous-jacentes, qui ont besoin d'être mis un peu en hauteur, qui ont besoin d'être découvertes. Vous avez donc cette énergie de labyrinthe, hein. Vous cherchez un petit peu une issue, vous tournez en rond et vous ne trouvez pas vraiment, hein. Pour le moment vous êtes dans cette énergie où vous cherchez une issue, vous ne trouvez pas, donc vous allez peut-être devoir user de ruses, de stratégies, ou peut-être que c'est quelqu'un autour de vous qui est dans cette énergie-là et qui n'est pas forcément très très bienveillant. Donc ouvrez l'œil quand même au cas où, mais c'est peut-être vous, hein, tout simplement, qui cherchez une stratégie pour sortir en tous les cas de ce labyrinthe dans lequel vous êtes en ce moment. Alors là, on a la carte de la maison qui vous indique que au niveau de votre foyer, il y a plutôt des énergies positives, des énergies d'amour, ou peut-être que c'est vous, hein, que vous êtes donc dans cette énergie-là, parce que la maison peut vous représenter aussi en tant qu'individu. Il va y avoir des choses, des imprévus aussi, hein. Alors, avec la carte de la gestation, il y a un projet qui est en cours, qui est en route. Pour certains, c'est peut-être tout simplement une naissance, hein, au sein du foyer. Donc, c'est peut-être ça aussi le cadeau, hein, puisqu'on a, donc il y aura peut-être des naissances au mois de avril, mars, avril, mai, vous voyez, au printemps, il y aura peut-être la naissance d'un enfant et c'est tout simplement ça le cadeau. Vous allez peut-être partir en vacances et c'est ça qui vient dans le foyer, hein. On a vu la maison tout à l'heure, donc c'est possible aussi. Et on a donc la carte de l'évolution, hein. Il y a quelque chose qui se fait, qui évolue, qui se construit petit à petit. Donc ça, c'est possible que ce soit aussi la naissance d'un projet pour ceux qui n'attendent pas d'enfants. Et on aura donc la carte des messages. Vous allez recevoir des messages, qu'ils soient donc peut-être téléphone, mail. Vous allez recevoir des messages en tous les cas, ou tout simplement une lettre par voie postale. On parle ici d'évasion, hein. Vous avez besoin de partir, en tout cas, on le sent. Vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin de quitter votre travail, votre maison, parce que ça devient beaucoup trop. Vous avez envie de vous reposer, de faire un break. On a une énergie masculine ici, et puis peut-être aussi pourquoi pas une rencontre, hein, avec une signature. Donc ça peut être un mariage, mais aussi une signature de contrat, hein. Donc voilà, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez, et puis ce sera un nouveau chemin pour vous, mais vous devrez tourner le dos à quelqu'un ou à une addiction peut-être aussi pour certains, hein. Allez, on va voir avec le tirage. On va bien remélanger avant de faire la... Ah bah oui, il y a la carte de la maison qui est ressortie, hein, qui voulait qui a sauté du jeu, qui voulait se faire voir, qui voulait se faire entendre. Donc c'est peut-être vous en tant qu'individu, ou peut-être votre maison, votre habitation, votre logement. Ah, beaucoup trop de cartes. Allez, on va aller voir avec le tirage pour vous les poissons pour le mois de juillet 2024. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Hop, c'est deux. Voilà, allez, c'est parti. On va aller voir ce qu'il y a en dos de deck. Donc, on vous parle encore une fois de messages, hein, peut-être des coups de téléphone que vous allez recevoir pour vous annoncer quelque chose, une nouvelle, hein, pourquoi pas. En tout cas, vous recevez des messages de la part d'une femme, peut-être aussi, hein, donc une amie, une compagne, une partenaire, votre femme tout simplement, peut-être avec qui vous êtes marié, vous partagez votre vie.
Donc on a cette énergie féminine, hein. Et il va falloir peut-être, enfin c'est pas qu'il va falloir, c'est que peut-être vous allez en tous les cas avec ce message et cette énergie féminine retourner dans le passé. Donc c'est peut-être une ex, hein, qui vous rappelle pour certains, hein, à voir, hein, si ça correspond avec vos énergies, avec votre vie. Et puis on a ici cette carte numéro 48 du vieil homme en quelque sorte, hein, du philosophe, de quelqu'un qui est sage, qui est mature, qui apporte des bons conseils, hein, voilà, donc peut-être que vous aurez affaire avec à cette personne pour vous aider, pour vous donner des bons conseils par rapport au retour de cet ex aussi, c'est possible, donc à voir. Et ici on a la carte donc du soleil, de l'arbre, voilà, j'ai toujours l'impression que c'est mi-arbre, mi-soleil un petit peu cette carte, donc il y a des énergies plutôt de chaleur, plutôt d'amour, enfin en tout cas pas d'amour mais de chaleur, et puis je sais pas comment expliquer, de chaleur, de lumière, voilà, peut-être un peu cette notion d'arbre aussi, hein, d'ancrage quelque part. Donc vous avez la carte des anneaux et on vous dit ici non. Voilà, ce n'est pas le bon moment. Si vous aviez une question par rapport, je sais pas, par rapport à une union, on vous dit non. Donc c'est peut-être le retour d'une ex, hein. Moi je sais pas, j'ai cette sensation là, le retour d'un ou d'une ex. Et puis vous allez devoir, vous allez peut-être demander des conseils à quelqu'un et par rapport à cette union. J'arrive pas trop à saisir pourquoi il y a cette carte ici au milieu, hein. Vous allez demander à cette personne des conseils à retour d'un ex ou d'une ex. Peut-être que c'est quelque chose qui était assez passionnel aussi, hein, avec cette personne. Je ressens un petit peu comme ça aussi, hein. Il y avait peut-être quelque chose de chaleureux, de passionnel. Et voilà, c'était une union assez forte. Et là, on vous dit non. Donc, si vous aviez une question, c'est non. C'est pas pour tout de suite, c'est pas le moment. Ou ce sera pour plus tard. Mais c'est voilà, c'est non en tous les cas, hein. Donc là, il y a des choses qui sont dans l'ombre, qui sont sous-jacentes, qui ne sont pas mises en lumière, hein, côté sentimental. Quoi qu'il arrive, vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la solution et vous allez de nouveau vous ancrer. Vous allez couper avec quelqu'un, une personne qui est peut-être pas forcément bienveillante. Il y a un ennemi autour de vous. Et ici, on vous dit oui. Vous voyez, et avec la providence, vous allez emprunter un nouveau chemin pour une élévation. C'est magnifique. Donc, je pense que vraiment, ces énergies-là, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la clé. Vous allez trouver réponse à vos questions, en tout cas. Ici, on a la carte numéro 26 de la lettre H, la carte numéro 71 du renard qui ressort encore une fois, la 66 du chemin de la connaissance, la carte numéro 29 du labyrinthe, hein, encore une fois, vous êtes dans ce labyrinthe, hein, c'est un petit peu compliqué pour vous, vous n'arrivez pas trop à en sortir. Vous avez donc la carte numéro 13 de la route, hein, voilà, du commercial qui prend la route, hein, donc ça reste en cohérence avec donc la partie professionnelle que l'on avait dans l'oracle la mission de vie, hein. Vous êtes dans la partie du commerce, hein, c'est ce que l'oracle de mission de vie vous avait indiqué, donc là ça reste dans les mêmes énergies. Vous avez la carte numéro 68 de la porte de l'opportunité et la carte numéro 23. Donc là on voit bien que voilà, si vous êtes un homme, ça vous concerne directement, hein. Vous êtes donc avec la lettre H comme l'homme, vous êtes dans, c'est vous, hein, c'est votre, ça vous représente en tant qu'homme, mais si vous êtes une femme, voilà, c'est peut-être un homme qui est dans votre vie, dans vos énergies du mois de juillet, ou tout simplement c'est une personne qui a autour de vous, hein, ou peut-être que vous connaissez, qui a donc comme son prénom qui commence par la lettre H. On peut parler aussi d'un autre mot qui vous viendrait à l'esprit qui commence par la lettre H, qui ferait vraiment écho à votre situation actuelle, quelque chose qui vous vient là tout de suite, un mot auquel vous pensez qui commence par la lettre H, qui fait référence à quelque chose de votre vie actuelle, de votre situation actuelle. Donc on vous parle encore une fois de cette énergie de stratégie, de ruse, ou peut-être qu'il faut faire attention qu'il y a une personne aussi qui a un prénom qui commence par H, ou un homme dont il faut se méfier, qui est dans votre entourage en tous les cas, hein. Donc ça c'est possible aussi. Vous avez donc avec cette carte, vous allez emprunter un nouveau chemin, celui de la connaissance, celui du savoir. Vous allez donc vraiment opter pour cette voie-là.
Vous allez devoir peut-être faire un choix aussi, hein. Ça c'est possible avec cette carte-là. Hein. Mais voilà, vous êtes toujours dans ce tourbillon, ce labyrinthe, vous ne trouvez pas la sortie et vous sentez vraiment que là c'est une période un peu compliquée pour vous. Hein. Vous avez donc ici le côté obscur, le côté, voilà, la nuit, hein. C'est l'opposé en fait de la carte dorée, donc on est vraiment dans cette énergie-là où on est dans le noir, on ne voit pas de sortie, on ne voit pas d'issue. Avec cette carte-là, on vous a dit que vous allez faire des déplacements, vous allez être sur la route. Voilà, VRP, c'est vraiment comme celui qui est représentant, qui est dans la partie du commerce et qui prend la route, qui fait des déplacements pour son travail. Donc, on vous indique ici que vous allez avoir besoin de repos. Hein. Vraiment, vous êtes dans des énergies, mais trop de travail, trop de fatigue, donc il va falloir peut-être lever le pied. Vous avez ici une opportunité, hein, là je vous le dis, hein, avec cette carte, vous allez faire un choix, vous allez partir sur une nouvelle voie et vous avez une opportunité qui se présente. Hein. Mais voyez-vous, vous êtes dans cet état d'esprit de dire, voilà, je suis dans ce labyrinthe, je ne trouve pas la sortie et pourtant vous allez avoir cette opportunité qui se présente. Vous n'allez peut-être pas forcément la voir tout de suite, hein, mais en tout cas, voyez, avec les cartes qu'on a vues là tout à l'heure, on vous parlait de la clé. Donc vous allez trouver la solution. Hein. Vous trouvez la solution pour donc cette partie un peu sentimentale où on a un ex ou une ex qui revient et aussi pour la partie professionnelle. Vous trouvez des solutions à vos problèmes. Hein. Les breloques pour vous, mes amis, les poissons. Allez, c'est parti. J'espère que vous voyez bien donc la petite planche. Et je prends tout de suite mon petit bol avec mes breloques. C'est parti, je m'excuse pour le bruit. On va aller chercher les énergies pour vous, les poissons. Allez, donc voyez au niveau professionnel, tout de suite ça me saute aux yeux, vous avez donc la clé, vous trouvez la solution à vos problèmes, vous trouvez donc tout de suite des réponses, hein. Ça c'est juste super pour vous. Vous avez donc l'argent aussi au niveau professionnel, donc réussite, argent, abondance, solution, impeccable. Donc au niveau professionnel c'est déjà assez bien, on commence plutôt bien. Là on vous parle ici donc au niveau de vos projets, de l'intuition. Il y a l'argent hein, qui est ressorti, donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez aussi l'argent qui est présent entre le poisson et la pièce. Vous avez l'argent que ce soit projet ou professionnel, que ce soit dans les deux cases, vous avez l'argent. Là, vous avez une paix au niveau projet et professionnel. Vous avez la paix, vous avez vraiment la sérénité qui est au cœur des énergies. Donc c'est plutôt cool. Et puis ici, on a donc au niveau des changements, on a donc le chat et le petit bijou, le petit joyau, le petit tournevis et la breloque du dé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici avec au niveau des changements, vous êtes en construction, vous êtes en train de mettre des choses en place, il va y avoir des changements, vous allez avoir donc de l'abondance, hein, des petites richesses comme je dis toujours avec mon petit joyau, et puis vous avez la chance avec vous, hein. Donc là avec le chat on vous indique que vous allez avoir donc au niveau des changements, que vous allez être souple, que vous allez vous adapter, que vous allez avoir de l'intuition, que vous allez avoir de l'instinct, hein. Donc vous êtes plutôt rusé, vous êtes plutôt j'allais dire aux aguets et vous allez vous adapter au changement, hein. Avec la santé, on vous parle ici donc de votre hygiène de vie, hein. Attention à votre hygiène alimentaire, soyez beaucoup plus dans j'allais dire cette énergie un petit peu diététique, de manger des fruits, des légumes, de boire beaucoup d'eau, hein. Attention à votre santé à ce niveau-là, sinon voilà, rien à redire puisque il y a vraiment que la breloque de l'hygiène alimentaire qui est ressortie. Donc faites attention à votre régime, à ce que vous mangez, buvez bien de l'eau et mangez bien des fruits et des légumes. Soyez plutôt dans voilà, une énergie d'hygiène alimentaire saine, hein, j'allais dire. Avec ici la breloque pardon, du mousqueton, on a donc dans la case de la spiritualité, vous avez besoin de vous d'avoir plus d'attache, d'avoir plus de connexion avec la spiritualité, vous avez besoin de sécurité, vous n'êtes pas vraiment dans une spiritualité où vous vous donnez à corps perdu, vous êtes plutôt dans la retenue, vous êtes plutôt manqué de lâcher prise en fait, hein. Donc lâchez un peu plus au niveau spirituel et je pense que les choses aussi viendront plus facilement à vous, hein. Donc en termes d'amour, on vous dit ici qu'il va y avoir des déplacements. Donc
Donc peut-être que pour certains, vous allez être obligé de vous déplacer pour vous voir, que vous êtes en train de vivre un amour à distance, c'est possible, ou que tout simplement vous allez faire des déplacements ensemble. Pour ceux qui sont en couple, hein, c'est possible. Avec donc la carte, la catégorie pardon, de la chance, vous avez le petit livre. Hein. Donc on vous dit ici que voilà, si vous engagez une formation, ça va plutôt bien se passer, et que sinon vous allez découvrir des choses qui étaient un petit peu cachées, et que voilà, ça va peut-être vous porter chance aussi, hein, cette découverte. On parle ici au niveau de l'intuition d'un ralentissement et d'une fermeture avec le petit cadenas. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure en termes de spiritualité et d'intuition, c'est un petit peu, vous voyez, ces deux univers qui sont un petit peu reliés. Vous êtes donc dans un ralentissement au niveau de l'intuition, vous fermez un petit peu les vannes là, donc vous êtes pas très ouvert, hein, pas très connecté. Donc essayez de vous connecter davantage pour accueillir un peu plus d'informations, accueillir plus de messages, et vous allez donc peut-être être plus connecté. Hein. Donc vous aurez une spiritualité un peu plus développée et une intuition un peu plus développée également. Hein. Donc là, avec la petite breloque du dauphin, on vous parle d'agilité, on vous parle de jeu, on vous parle d'interaction, on vous parle d'intelligence, de rapidité. Donc vraiment, voilà, ce sont de belles énergies pour vous en termes d'intuition et de chance. Je crois que je n'ai rien oublié, donc vous allez avoir besoin peut-être d'un peu plus, vous voyez, au niveau professionnel, de légèreté, un peu plus de tendresse, un peu plus, voilà, d'être plus doux avec vous-même et avec votre investissement professionnel. Hein. Donc faites attention, ralentissez, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, que les énergies qui sont annoncées autant dans les cartes que dans les breloques vont correspondre avec votre situation actuelle, avec votre vie, avec ce que vous êtes en train de vivre. J'espère que cette épreuve que vous allez traverser ne sera pas trop dure, pas trop compliquée pour vous. En tout cas, voilà, je vous souhaite vraiment de belles choses au niveau des énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous entourer tout au long du mois de juillet. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, prenez soin de vous les amis, et surtout amour, paix et gratitude.